Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça a été donc, j'ai lu donc ce petit fascicule que j'ai donc pris, pardonnez-moi, que j'avais pris donc au forum de réduction des risques au sujet des produits tels que cannabis et compagnie. Et donc ça a été vraiment génial. Le fait est que génial. La compréhension pour comprendre Cisiazike, je suis obligé de faire énormément d'à côté. Et donc, la mécanique du drogué, compte tenu du fait que je ne suis pas dans la drogue et que je ne pratique pas la drogue, j'ai besoin de la comprendre. Donc, je me suis informé donc au forum de réduction des risques pour comprendre un tant soit peu le comportement des addicts. Et force est de constater que je dirais qu'il y a une espèce de triptyque répétitif qui se présente, qui consiste donc à, comment dire, pardonnez-moi, euh, comment dire, généralement, pardonnez-moi, pour réduire les risques, on propose un moyen, on n'impose pas, on ne cherche pas à contrôler, et ce qui fait que la personne, à un moment donné, est en mesure de, un temps soit peu, je dirais, commander à sa nature, mais pas tellement, comment dire, euh, comme le système de la récompense a tellement été chanté, la personne ne peut quasiment pas, comment vous dire, comment dire, la boîte de Pandore a été ouverte. Il ne reste plus que l'espoir. Donc résultat, Cisiazike s'est mis dans un état physiologique tel qu'il ne pouvait quasiment plus combattre ses addictions. Et force est de constater que plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je vois si je peux dire, les détails. Le fait donc d'être allé au forum de réduction des risques et de prendre les différents fascicules me permet aujourd'hui de comprendre d'autant mieux Cisiazike. C'était un homme qui devait s'imposer un certain comportement pour éviter certains travers. Et je pense ne pas me tromper. En tout cas, vous me direz après 3 ans de lecture, si je me trompe, c'est un miracle, mais quoique, j'essaye, vaille que vaille, de rester, de ne pas être formel. Mais force est de constater que pour moi, compte tenu du fait que c'est un homme, comment dire, il a, de par les gènes albanaises, de par le fait que son père, j'ai l'intime conviction que, de par les origines du père, donc, qui fait partie donc de la peuplade Lab, on se retrouve avec un homme qui est dans, comment dire, il y a un déterminisme chez les labs. Ce déterminisme chez les labs est fonction de deux choses qui est commune à nombre de gens, l'environnement et le comportement, qui permettent aux gènes de s'exprimer. Dans le cas de Cisiazike, de par la mère qui est voyageuse, de par le père qui est lab, donc guerrier, et qui a fait le choix de devenir légionnaire. Et ça, entre guillemets, ceci explique cela. On se retrouve réellement face à quelque chose qui est, pour moi, qui est normal. Le mec, il pouvait pas faire autrement. Et donc, force est de constater que ce petit bouquin me donne réellement des éléments de compréhension et des éléments d'instruction qui sont sans commune mesure. Je me répète, de par le fait que sa nature, comment dire, de par le fait qu'il appréciait énormément les substances, il ne pouvait en être autrement. Les substances, la nature lab, le fait est que les labs sont des gens qui sont extrêmement guerriers, extrêmement offensifs. Et le fait d'être offensif fait que la noradrénaline est constamment recherchée. Pour résumer la chose, actuellement, pour pouvoir juger de l'addiction d'une personne, on se base comme élément de référence car on n'a pas de, comment dire, on a des éléments biologiques qui encore même pas. euh, vous avez le joueur, la compulsion du joueur, le fait que l'aire tegmentale ventrale est tellement sollicitée que l'homme ne peut pas se résorber, il ne peut pas s'arrêter. Donc force est de constater que dans le cas de Cisiazike, tout a l'air de se tenir. Je pense que mes écrits seront d'autant plus qualitatifs parce que je ne suis pas, comment dire, j'essaie vaille que vaille de remettre à chaque fois mes trouvailles et ma compréhension à l'épreuve des faits. Et les faits sont là pour démontrer que la noradrénaline était tellement présente chez lui qu'il fallait à tout prix, bon, pour en revenir excusez-moi, à l'approche des addicts. Donc, le stress qui active donc la noradrénaline. Adrénaline qui fait qu'il y a un pic dopaminergique, pic dopaminergique qui fait que dans la fente synaptique, il va y avoir libération de dopamine. Pour résumer la chose, en présence de la situation qui était, si je puis dire, pourvoyeuse de plaisir pour lui, il fonçait dedans. Mais il faut comprendre que il y a une réminiscence mammalienne. Je reviens au père légionnaire, à la mère grecque, qui a donc des gènes, si je puis dire, de voyageuse. Vous vous retrouvez donc avec un enfant qui ne pouvait déroger à sa nature, qui ne quand même pas. Il y avait un déterminisme qui était tellement prégnant, il ne pouvait pas faire autrement. Et je suis extrêmement content parce que
Le texte corrobore les faits et le travail que j'effectue corrobore le texte. Et c'est vraiment génial. Donc, ce petit fascicule pour comprendre, comment dire, pour comprendre les addicts m'a permis vraiment d'accentuer ma compréhension de Siziazike. Je pense que la suite sera forcément passionnante, mais quoi qu'il en soit, je suis extrêmement heureux, car vraiment, tout a l'air de se tenir. Nous ne sommes pas face à, comment dire quelque chose, ce n'était pas un menteur. Le texte, de par le fait qu'il date des années 80, on se retrouve avec un homme qui ne vous dit pas, pardonnez-moi, comment dire, il ne vous dit pas, comment vous dire, il ne fabule pas. C'est réellement ce qu'il pense. Donc on se retrouve réellement avec des éléments qualitatifs qui peuvent permettre de faire nombre de choses et nombre de changements pour nombre de gens. Pour résumer la chose, l'addict, quel qu'il soit, deux choses sont nécessaires pour, entre guillemets, éviter que le comportement puisse perdurer et pour essayer un tant soit peu de contrecarrer les choses. Il faut changer d'environnement et si possible changer de comportement. Ce qui fait que là, on peut éviter l'addiction. Mais dans le cas de Siziazike, la continuité, l'entretien et le maintien du comportement d'addict fait que l'homme ne pouvait en aucun cas changer sa... comment vous dire, il ne pouvait en aucun cas lutter contre son déterminisme. Et donc je suis extrêmement content parce que le forum de réduction des risques a vraiment permis de voir ce qu'était Siziazike. Je ne dirais qu'une seule chose, allez-y. On est vraiment face à quelqu'un qui vous instruit sur ce qu'il est, il ne vous ment pas sur ce qu'il fait, et j'espère, en tout cas, vivement la suite, quoi qu'il en soit, le fameux pouce, abonnez-vous. À bientôt.